Dans ce projet final, j'ai pris tous les sujets des trimestres et les ai résumés avec les plus pertinents et importants de ces cours. Introduction à la rhétorique et à la stylistique, mais en limogé le rôle des codes vocaux dans la phonition et la respiration, indiquant les différentes cavités impliquées principalement la vocale, la nasale et la pharynx. Les difficultés rencontrées par l'enseignant de français langue étrangère dans la compétition orale sont abordées, soulignant l'importance des capacités d'écoute et de l'approche communicative pour améliorer les compétences des élèves. L'expression orale est présentée comme une clé pour une communication efficace, avec des recommandations de pratique avec des exercices simples, des dialogues et des jeux de rôle, le tout dans l'intégration d'éléments non verbaux. Concernant la compétence écrite, l'expression écrite est décryptée comme essentielle pour communiquer des idées de manière claire et structurée, impliquant la résolution de divers types de textes. De plus, compréhension des textes est considérée comme fondamentale. Malgré la difficulté fréquemment rencontrée, notamment un vocabulaire limité et une grammaire difficile à comprendre, des solutions sont possibles, notamment l'apprentissage des techniques de lecture et la promotion des brochures de liens. L'ouvrage aborde également les genres littéraires classés catégories narrative, poétique, théâtrale et argumentative, détaillant les sous-genres de chaque catégorie, l'art de la narration à travers les histoires et les poèmes, met l'accent sur les structures narratives, l'importance son dialogue et la création d'une ligne émotionnelle avec le public. L'élément clé de la narration comprend les récits, la narration, l'auditif et la transmission des mouvements, destinés à capter et engager la lecture. Introduction à la rhétorique et la stylistique. Les codes vocaux servent à la respiration et la phonition. L'air passé pour trois cavités: pharyngale, vocale, nasale et thoracique. Enfin, la principale cavité utilisée sont la vocale, la nasale et la pharynx. La lutte aide à adhérer l'air pour distinguer les sons bourrés, abrés, pont, 23, moi, moulin, moule, chant. La compréhension orale. Dans l'enseignement d'une langue étrangère, l'acquisition commence par l'écoute, suivie par la compréhension et ensuite l'expression. La compréhension orale est une des grandes difficultés rencontrées par l'enseignant de différentes langues étrangères. Il est propos à un enseignant de réfléchir à leur capacité d'écouter pour améliorer celle de leurs élèves. L'approche communicative insiste sur le langage comme outil de communication, favorisant des activités variées qui encouragent l'expression et l'échange. Les connaissances intégrées de l'apprenant sont cruciales pour constituer des scènes à partir de documents oraux. De plus, la compétence linguistique de l'auditeur est importante, car les apprenants débutants ont souvent du mal à comprendre les sons et les significations. L'expression orale. Les réunions abordent la didactique de l'expression orale dans l'enseignement de français langue étrangère.
Solignantes sont importantes pour une communication efficace et les défis que rencontrent les étudiants en prononciation et en compréhension. Il est conseillé de commencer l'enseignement par des exercices simples pour construire la confiance, puis d'introduire des situations plus complexes, favorisant l'interaction par des dialogues et des simulations. L'expression orale doit inclure une clarté dans l'idée, une utilisation correcte du langage et des éléments non verbaux, tout en organisant la classe pour maximiser l'interaction avec le professeur comme facilité. D'activités comme des canevas pour micro-conversations, des jeux de rôle et des débats sont recommandés pour développer la compétence linguistique et communicative. L'expression écrite. L'expression écrite est une compétence clé qui permet de communiquer efficacement des idées à travers un texte clair et structuré. Elle englobe la production, la formulation, la structuration et la révision des idées, tout en respectant les normes grammaticales de la vocabulaire. Ces fonctions comprennent informer, décrire, raconter, expliquer, argumenter et expérimenter un avis. Pour développer cette compétence, il est recommandé de pratiquer régulièrement, d'enrichir son vocabulaire, de maîtriser la grammaire, d'utiliser des stratégies de planification et de révision, de se familiariser avec l'existence des épreuves et de son format pour l'habla des cours d'écriture. La compréhension écrite. La compréhension écrite est fondamentale dans l'apprentissage du français et je permet de lire, analyser et produire des textes clairs et cohérents. Dans l'enseignement, il est peu commun pour lire pour réussir à l'écrire, comprendre la consigne et développer une pensée structurée. Problèmes fréquents. Vocabulaire limité, difficulté à comprendre la structure grammaticale, manque de stratégie de lecture, fiable motivation face au texte complexe. Solutions possibles. Enseigner des techniques de lecture, proposer des textes variés et adaptés, encourager la structure placée, associer lecture et production écrite. La compréhension écrite est indispensable pour bien communiquer en français, surtout à la écrite. Elle mérite une attention particulière dans l'enseignement. Approche du texte littéraire. Un génie littéraire est une catégorie regroupant des textes aux caractéristiques communes, classée en quatre grandes catégories: narratif, poétique, théâtral et argumentatif. La genre narrative comprend deux sous-genres, tels que les romans, un long récit en prose avec des personnages factifs. La nouvelle est un récit court en prose. L'autobiographie, récit de vie de l'auteur. Les contes, récits courts intégrant les surnaturel et l'épopée, poème narratif d'exploits héroïques. La genre poétique inclut la fable, un récit court souvent en vers, illustrant des leçons de vie. Dans la genre théâtrale, on trouve la comédie, pièce mettant en scène des personnages modestes, avec un dénouement héroïque. La tragédie, caractérisée par des personnages nobles et d'un dénouement tragique. Et le drame romantique, mélange d'éléments classiques et modernes. Enfin, le genre argumentaire comprend des formats comme les réflexions personnelles, la découverte, texte didactique,
et les traités texte avis démonstratifs. L'art de la narration, poèmes, contes et dialogues décrits de l'art de raconter une histoire en combinant la structure narrative des contes et des poèmes avec des utilisations de dialogues pour compatibles la public. La narration engage l'imagination du public à travers la parole, le rythme et l'image faisant de chacune d'une manière unique de construire et de transmettre un récit. La narrative de la différents genres, contes, poèmes et dialogues. Élément clé de la halte narrative. La narrative d'un conte ou un poème narratif, la narrative peut être une instance plus ou moins présente, important une perspective, la histoire qu'il raconte, récit et structure. Les choix entre prose et verse, l'utilisation des figures de style et le recours à une écriture et d'un dénommement définissent la structure du récit. La auditorie. L'art de la narration vise à séduire, à émouvoir et à retenir l'attention du public, que ce soit à travers le rythme poétique, l'image vivée ou l'interaction des personnages. Et la transmission des émotions. L'objectif de la narration est de susciter des sensations et des émotions chez les lecteurs, lui permettant de mieux comprendre le monde et eux-mêmes. En réalisant ce travail, je pensais avoir atteint l'objectif du cours. Techniques d'expression orale et écrite, améliorer la structure des mots, textes et instructions, et organisation logique des idées. Maîtriser les traits nouveaux de langue congruence, correction et pertinence et ma présentation formale propre. Ces progrès ont été possibles grâce à un travail effectué en classe et de mon engagement à structurer mes discours avec leurs caractéristiques respectives par l'élaboration de plans de descripts, conformément à une suggestion du manuel et en classe, a contribué à développer ma capacité à synthétiser l'information et à la présenter de manière plus simple et, par conséquent, plus efficace d'un point de vue communicatif. Merci.